24 hours a day. Amis chefistes, bonsoir et merci de nous rejoindre pour notre émission Top Tuff, bien évidemment sur les ondes de Top FM, également à suivre sur toutes nos plateformes digitales. Nous sommes ensemble pour décortiquer cette 10e journée de course marquée par le Pinnacle Stakes qui sera couru sur 1400 mètres. Et toujours à mes côtés, notre consultant épique Ishak Tajudine. Ishak, bonsoir. Bonsoir Nivesh et bonsoir à tous nos amis auditeurs et internautes. Et comme invité cette semaine, un qui est habitué vin nous plateau, un fidèle du rendez-vous, Kevin Boudou de l'écurie Armor Studial. Kevin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nivesh, bonsoir aux auditeurs et surtout aux followers, aux réseaux sociaux. Kevin, nous posons quelques questions. Tout d'abord, depuis longue date, nous dans les courses, nous les invitons dans l'émission, nous disons on arrive 200 pour 200e victoire, je me rappelle, tu viens nous l'émission. Là, il y a un petit vide, nous avons dit, un petit moment de vide au niveau de l'écurie, mais comment on peut trouver la saison jusqu'à présent et bien sûr, qui est au feeling pour le reste de la saison? Bon, déjà, mon pensée, premières affaires, c'est la qualité de les courses, une chance depuis mon Rochester Club est retourné. On pensait les très évident par rapport aux 2-3 dernières années. L'ambiance est de retour, le public est de retour. La compétition est d'un très très bon niveau. Quand on regarde la qualité des chevaux qui van les différentes écuries, surtout les trois gros écuries, les gros cylindrés, Vincent Alette, Gadjadar et Foucault, vous pensez qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là pour ramener des chevaux de qualité. Au niveau personnel, moi je suis un peu en retrait des 3-4 dernières années quand j'étais petit là. Et là, on a quelques chevaux qui à l'écurie Armor Studial et bien sûr, je pense qu'il faut faire un des retours un peu l'année prochaine. Sa saison-là, c'est un petit peu difficile parce que jusqu'à dernier moment, l'écurie Studial, pas encore si elle peut gagner l'écurie. Enfin, ça nous prend beaucoup de temps. Qui ne fait que ça, quand tu as une visibilité, tu n'es pas capable d'investir. L'autre chose qui est arrivée, c'est qu'il y a une rush de beaucoup de propriétaires mauriciens qui ne débarquent sur le seul marché que nous prenons dans ce festival, c'est l'Afrique du Sud. Et c'était un peu l'Eldorado pour aller trouver des chevaux, un prix, une flambée superficiellement. Le nombre, il y a une affaire qui peut-être beaucoup de Mauriciens pas réalisé, beaucoup de services pas réalisé, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs pas vendre cheval, ils sont breeders, mais ils ne pas vendre ce cheval parce qu'ils ont un yard ou plusieurs yards dans l'Afrique du Sud et ils sont pas contents de vendre ce cheval parce qu'ils sont même breeders. Alors parmi les cheval qui restaient available dans le market, c'est là-dedans même que tous les propriétaires mauriciens, tout les l'écurie à l'acheter. Du coup, si tu es tardé, quand tu arrives en Afrique du Sud, les meilleurs chevaux sont pris. Ce qui est resté, c'est une average horseuse, mais qui quand même coûte très cher. Et c'est une des bonnes raisons qui fait plusieurs propriétaires, moi-même, que nos partenaires, nous pas investir cette saison-là, parce que nous sommes en retard le marché. Après, pour revenir à l'écurie Studial, bon, c'est un mauvais espace. Mon pensée, l'entraîneur, il fait tous ses efforts pour ramener l'effectif quand même assez vieillissant. Quand on regarde la majorité de nos cheval 6, 7 ans, 8 ans, nous avons acheté peut-être 3 nouveaux pour cette année-là. Et qui, quand on regarde 80% des courses qu'il peut gagner, c'est pour avoir un nouveau chevaux. Je pense que nous avons un CS bâton magique pour être capable de réaliser que nous passons une saison très difficile. Et moi j'espérais que nous réussissions, surtout pour l'entraîneur, pour ne pas le freiner. Il y a toute une équipe qui travaille, qui, quand tu n'as pas gagné les courses, il non seulement décourage l'entraîneur, les propriétaires, mais tout ça, l'équipe pas le freiner, tracaille, tout ça, on dit qu'on associé de près ou de loin l'écurie. Est-ce qu'il y a optimiste pour la suite de l'écurie Studial, l'avenir de l'écurie Studial? Optimiste, écoute ça, pour cette saison-là, déjà, moi, je pense que nous prenons un grand achievement, si ce n'est gagner peut-être un des les courses jusqu'à la saison finie, nous bien réalistes, nous ban cheval quand même pas
pas au top, nous pas compétitifs avec le niveau qui actuel du Champ de Mars, mais je pense que graduellement nous allons prendre un peu le temps pour revenir. Je pense que ça long break là aussi il bouleverse certaines choses. Ça c'est maintenant on a capté Naro. C'est un nouveau qui bien travaille et m'espérer nous réussir break the duck. Voilà pour Kevin Boudou, Ishak, nous avons vu l'actualité, suspension confirmée pour Denis Schwartz, après nous cause Roberto Pérez. Effectivement, donc Denis Schwartz qui tire en appel, il fait l'appel contre suspension sur Nordic Prince, mais en appel il a été débouté. Le comité d'appel qui vient dire que les commissaires avaient raison de le sanctionner. L'unité des accusations sont loin en loge. Pour moi, les 6 semaines étaient déjà... Les bizarres contents qu'il y a 6 semaines puisqu'il y a un plus le Nordic Prince, mais bon, l'appel est maintenant terminé et le jockey ne monte plus pour Vincent Alette. Roberto Pérez qui prend sur une semaine de suspension, donc il n'est pas monté sa semaine-là. L'autre petite chose qui nous fait l'actualité la semaine dernière, malheureusement, une coursier de l'écurie à Marseille-Odial, Cloud Seeder, quand nous avons détecté une substance prohibée dans ce pre-race sample de la caféine. Nous vous avons dit que la caféine, ce n'est pas un produit dopant en lui-même, mais c'est un tour anormal dans le pre-race sample. Maintenant, le deuxième sample a été envoyé à l'étranger. Nous pouvons attendre le retour de ce deuxième sample. Il y a une enquête qui finit initiée également. Initiée également, donc nous pouvons attendre ça. Nous ne pouvons pas faire aucun commentaire par rapport à ça, parce que tant qu'il n'a pas un résultat du deuxième sample et que nous pas trouve les commissaires fini faire l'enquête, nous préférons pas communiquer, parce que tout le monde est dans une présomption d'innocence, donc nous laisse les commissaires faire ce travail. Mais encore une fois, la semaine dernière, nous avons un petit niveau, c'est par rapport à la déduction, donc là aussi de retirer, même pas gagne 12%, comment gagne 12%. Donc Cloud Seeder, le 700 roupies, c'est ça le pire. Exactement, donc 12% quand il sorti, quand ça chiffre là sorti, nous payons aucun élément. Montréal Stripes Report, toujours pas connu, quand je tiens dernier la côte, mais moi, je pourrais se dire, parce que tout le temps, du monde reste dire, mais quand petit ça déduction 12% là, au moins fait nous connaître qui ban bookmaker sur la côte qui se prend, aussi un average, qui average, le premier bookmaker sur average peut faire lui, parce que du monde a envie de connaître. En plus, c'est un ban bookmakers qui peut rester dire, qui ça fait qui peut faire quand il y a une retrait, déduction peut faire seulement le profit, à ce je peux payer sa déduction qui est là, je vais besoin de tirer d'un pouce pour payer le parieur gagnant. Donc, le bookmaker il a un manque à gagner énorme à cause de sa manne retrait là, et sa manne retrait là en même temps peut causer une pagaille, parce que le public tu as pas fait comprendre que ça manne chiffre là peut sortir en ce moment 12%, la semaine dernière 35 sous. Donc il faudra 35 sous fait 35%. Nous pensons plus de visibilité. Moi je pense que c'est ça le plus important. Tant qu'il donne l'information, on n'a pas pour gagner raison pour venir critiquer, mais donne l'information, il est important, parce que dire nous décidons pour tirer 12%. Il est important, s'il y a un average, dis-nous qui average on prend, le premier bookmaker sur average on fait aller. Et Roberto Pérez également qui gagne sur l'appel au 456. Exactement, il gagne sur l'appel, et tant mieux pour lui, mais il s'appelle. Mais tout connaît. Le plus prudent la prochaine fois. Ils seront un peu plus prudents. Nous ne cause l'eau ça les cause là si dans le passé, mais voilà, ils seront un peu plus prudents. Et tant mieux pour lui que moi me dire. Et voilà en ce qui concerne les actualités, qu'on les a changées en actualité cette semaine. Nous passons à présent aux analyses de cette 10e journée. Nous débutons par la première épreuve. The Finger l'occasion guette les dividendes qui finit de payer pour la semaine dernière, qui s'est affiché à l'écran pendant que je pécose l'actualité. Donc nous revenons à la première épreuve, 1365 mètres, rating 0,26 avec le numéro 1 Walking on Wings, le 2 Colatonic, le numéro 3 Mystery Cash, le 4 New York City, le 5 Nordic Prince, le numéro 6 Spirito Selvaggio et le numéro 7 Yohomist. Mystery Cash dans cette épreuve qui descend de catégorie, puis galope en 0,26 alors que la dernière fois était galope en benchmark 31, battu par Mystic Majesty qui est grand favori en benchmark 31, infiltré et traité. Donc la 7e ligne qui est capable un peu jouer au trouble fait pour le coursier de l'écurie Orvin Nagadou, mais vous pensez qu'il est assez rapide pour surmonter cela. Un parcours idéal pour l'île aux 1365 mètres, mais vous pensez que Mystery Cash pour moi détient les meilleures chances de vaincre ici. Et il y a les mots qui mettent Nordic Prince dont le jockey avait été suspendu pour 6 semaines, qui nous fait causer Denis Schwartz qui est comme de 6 semaines de suspension.
rallongé pour la première fois ici au Champ des Mosses. Il galope tout le temps sur 990, là sur 1365 mètres. Le papier, il paraît le meilleur du lot, mais première fois et la deuxième fois également, ici paraît le meilleur du lot, mais pas de fin de gagner, pourquoi pas cette fois-ci une autre contre-performance de Nordic Prince. Moi, vous mettez Mystery Cash à la première place devant Nordic Prince et Colatonic à la troisième place. Jacques. Moi, pour donner comme vainqueur Nordic Prince, ce coursier Lynn God se forme depuis le début de la saison, malheureusement mal monté par 2 fois sur 990 mètres. La Living 1365 mètres, un parcours qui a bien fait ses preuves, mais c'est ce qu'il fait jusqu'ici et surtout ce qu'il peut faire à l'entraînement. Je pense il est méritant, il est bien gagné sur les courses, donc je peux donner comme vainqueur dans la première épreuve. Pour mettre Mystery Cash à la deuxième place, ça c'est la ligne qui est un petit peu gêne moi par rapport à sa course là, où pour trouver une petite blinkeuse avec lui, c'est pour lui pas trop keen, il pas trop faire les extérieurs, mais s'il réussit à trouver une bonne position, vous pensez les poules là également. Et un petit coursier, un nouveau qui m'a bien content, c'est un coursier qui m'a trouvé depuis bien longtemps à l'entraînement, c'est le coursier de l'écurie Pritam Debis, Spiritueux Selvaggio. Il y a un premier couloir, les temps où il y a trial, ils suivent avec beaucoup de facilité, mon bien bantu fils, Godly de autres banti papier, Spiritueux Selvaggio, c'est un coursier d'avenir. Kevin, choix et analyse de cette course, pour l'écurie. Personnellement, je pensais Mystery Cash, après sa benchmark 31, là, il peut redescendre dans 0,26. Moi, je pensais que c'est un jeune cheval qui démontrait beaucoup de potentiel. Pour moi, je fais lui mon vainqueur éventuel. Nordic Prince, bien sûr, après la montée désastreuse du jockey Schwartz, je pensais que c'est un cheval qui peut finish. L'allongement du parcours peut-être pour dans sur l'avantage que le PS Sprint de 990 mètres. Et un cheval qui me content, c'est Colatonic. C'est un cheval qui a une bonne forme collatérale en Afrique du Sud. Il fait une très très jolie barrière trial. Il y a un cheval qui a vitesse, il est capable de suivre, il est capable à le devant ou suivre des près. Je pense que c'est un cheval qui n'est pas pour tarder pour ouvrir ce comptoir Maurice. Yohomis, vous connaissez, nous expectons meilleur les courses, mais de là les éventuels gagnants non. Je pense qu'il vous fait une bonne course avec sa deuxième couloir là, mais se fait rattraper par large aussi. Voilà pour cette première épreuve. Nous manque une petite pause et nous retrouvons juste après pour la suite de l'émission. Programme, il adore. J'ai sa pense à biscuit. Comme tout ensemble, Marie Lagarde. J'ai sa pense à biscuit. Ça gagne sur goût, ça gagne sur couler. Biscuit favori. J'ai sa pense à biscuit. Dans tout plan et la vie. Shapes, ça plan, ça biscuit. Vegantra. This Navaratri brings purity and devotion to your plate. At Vegantra, every dish is made with love, sattvic, wholesome and clean. Food that nourishes the body and uplifts the soul. Vegantra Navaratri Special. Celebrate purity, celebrate. De retour pour votre émission Top Tough pour cette 10e journée. Nous passons aux analyses de cette deuxième épreuve. Excusez-moi, 990 mètres, benchmark 31. 6 partants alignés ici, dont le numéro 1 Alaska Night, le 2 Mystic Majesty, le 3 Cliff Swallow, le 4 Crime, le 5 Lingoto et le numéro 6 Shortcut. Donc, dans cette épreuve, vraiment bien content Mystic Majesty, brillant vainqueur en benchmark 31. Et moi, pour un peu plus confiant encore, si Mystery Cash gagne la première course, si Mystery Cash pour moi gagne la première course, presque une certitude qui Mystic Majesty capable de remporter la deuxième course. Donc, vous faire confiance ici avec beaucoup de confiance à Mystic Majesty dans cette épreuve. Et il y a les mots pour mettre Cliff Swallow qui me fait trouver l'Italie là.
bon coussier. Il affiche une bonne forme, mais il est un peu enrobé ce Cliff Swallow, mais il peut bénéficier d'un bon parcours avec la deuxième ligne. Donc Cliff Swallow, attention à lui. Crime nous capable causer un peu en long sur ce coussier qui est affiché grandissime. Place. C'est chaque cause appelle au crime, vous pensez? Crime, quand il est affiché, grand favori, et il mal termine sur les courses à ce jour-là. Bon, les circonstances n'étaient pas. Galoupe vraiment d'une façon très convaincante. Mardi, on trouve Mystic Majesty à l'entraînement. Le coursier est vraiment très très bien. En mai, il peut faire la montée. Pour penser, ça va être difficile pour Crime. Donc, mon point de victoire de Mystic Majesty, pareil comme à vous. Pour mettre à la deuxième place Cliff Swallow, un bon coursier. Un coursier qui nous dit un petit peu paresseux. Et un petit peu paresseux ou bien réveillé quand il peut galouper, quand il y a l'entraînement ou guetter, même Suzuki besoin des 3 fois donner des coups de cravache avant d'y aller. Et il y a un petit peu paresseux, mais avec un deuxième la ligne, il peut bien placer. Donc nous pas qu'à éliminer, nous mettre à la deuxième place, à la troisième place, nous pour mettre Crime. Kevin Alaskan Knight dans cette épreuve, première ligne. Vous pensez à Alaskan Knight avec sa première ligne là, bon, il peut dans les il peut l'arriver de là, dire qu'il est capable de battre ce cheval là. Encore une fois, on ne va pas entièrement là. Mais c'est un cheval quand même qui ne peut faire lire assez âgé, il arrive 9 ans. Avec sa bon couloir là, bien sûr, il peut le loisir prend les devants. Vous pensez quand même Mystic Majesty d'aimer le cheval à battre, c'est ce qu'il a démontré nous. De ce dernier, pas oublier les half read au départ la dernière fois, pratiquement raté un temps d'arrêt et malgré ça il venait les gagner avec une certaine conviction. Revenant au Crime, il rappelle moi un peu le profil de Overdose. Je connais quand c'est lightweight et que vous perdez du poids, c'est très difficile pour faire cette confiance. Bon, d'ailleurs, quand on trouve la cote, il peut montrer un délaissement des parieurs. On pense que qui dans l'entraînement réalisé aussi. Moi, je rappelle Crime sur Barrier Trial du 7 juillet, quand il quand même termine les 600 mètres en 32,04, qui est une référence extraordinaire. Mais malheureusement, c'est lightweight, il y a beaucoup de conditioning pour faire. Et moi, j'espérais demain, il démontrer, il donne moins tôt. C'est un très bon coursier, mais tant qu'il n'a pas réglé ce problème poids, il paraît Overdose, mon pédiatre, parce que je fais sa référence là, c'est un cheval qui descend en bas 436 kg, il n'est pas capable de gagner les courses. Pour les capables de gagner les courses, nous gagnons 10 les courses à Maurice. Nous avons tout le temps besoin de jouer avec ce poids entre 436 à 440 kg qui viennent sur winning weight. Et si tu n'es pas capable de manager un cheval en lightweight, il devient extrêmement difficile. Moi, je peux dire ça parce qu'Overdose, quand même, une référence, ils ne vont pas réaliser nous gagnons 10 les courses avec ça, 10 les courses avec ce cheval-là. Et qui, it's very hard work pour un entraîneur pour manager un lightweight. Derrière Mystic Majesty, je suis bien content le Cliff Swallow. C'est un cheval qui est un redoutable front-runner aussi en Afrique du Sud. Moi même pensé demain s'il n'a plus gate speed, il est capable même aller devant Alaskan Knight. Oui. Et qui s'il a une surprise dans sa course là pour venir depuis Cliff Swallow. Oui, ça c'est voilà, il paraît un peu enrobé selon moi, mais c'est un gros gabarit, belle musculature, mais quand on peut get lui aussi. Non, il est fin prêt, hein. Il est fin prêt pour ses débuts. Pour ses débuts, mais il n'est pas dans ce top forme. Mais 990 mètres, si ou même à 80-85% de capacité, ou capable de faire une bonne les courses. Donc, il est retrouvé en tête, vous pensez, Kevin, pour redoutable. Il n'est pas un gros morceau. Hein. Moi, c'est un cheval qui est quand même très régulier en Afrique du Sud. Il travaille bien, il a une bonne conformation quand il est impressionnant.
S'il n'est pas Moxarian Gallo, les courses là, parce qu'il a quand même pas mal de travail, on pensait qu'il peut totalement à l'arrivée. Parce qu'il y a des chevaux, il y a plus man lightweight de cette course, shortcut, crime. Et non, c'est à nouveau de l'écurie Vincent Lingoto qui dit également dans ce Boyer Trial, il montrait très 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 rapide, très véloce. Donc, mon pensée qu'il y a beaucoup de pas dans sa course là. Si Alaska Knight peut essayer à le devant, ou il y a Cliff Swallow qui est un front-runner, ou il y a Crime dans ce Boyer Trial également, il peut en voler, ou il y a Lingoto qui est également rapide, il y a beaucoup de pas. Donc, peut-être, voilà pourquoi moi, je dirige, moi, vers le finisseur de la course, c'est Mystic Majesty, mais reste à voir, hein, si Cliff Swallow sortit bien et il prend le lead. Tout peut arriver. Voilà pour cette deuxième course. Nous passons à présent à la troisième épreuve, 1850 mètres, rating 36 avec 9 partants ici. Le 1 Backpacker, le 2 Fireflare, le numéro 3 Heike, le 4 Taking Silk, le 5 Lord of Light, le numéro 6 Carolock, le numéro 7 vainqueur la dernière fois Amancho, le 8 Citadel et le 9 Master of Mystery. Voilà, ça les courses pour un choix osé. Ce que ça avec un camarade, t'allais là, Fireflare de l'écurie Pritam Deby, Cédric Ségéon sur le dos. Quatrième ligne, la dernière fois sur 1650 mètres en benchmark 46 face à Superior Force. Termine loin, mais moi pensais que ça joue là. Pas forcément capable d'ici dans les courses là sur 1850 mètres, tout est fin prêt pour ce coursier, infiltré, c'est d'excésion sur le dos. Donc pour moi Fireflare, ce sera mon outsider de la journée. Derrière lui, moi pour mettre Monster of Mystery et Amancho. Monster of Mystery qui nous bien respecté parce que la dernière fois c'était une course imperdable sur 1600 mètres en 0,26, mais il monte de deux catégories, il performe un champ un peu plus huppé que la dernière fois. Idem pour Amancho qui termine devant Master of Mystery et qui a affiché à 1200 roupies chez les bookmakers, alors que Master of Mystery a affiché à 190-200 roupies. C'est pour ça qu'on parle pour Fireflare dans cette épreuve. Pour moi, le value bet de la journée, il y a les Master of Mystery et Amancho. Bon, pour faire confiance à Master of Mystery, je pense que ça grille là, il finit montrer-nous tout ce qu'il y vaut. La dernière fois, comment on dit, s'il prend l'option intérieure, il gagne les courses avec des longueurs à l'arrivée. Malheureusement, il passe à l'extérieur, il fait les grands extérieurs, il vient trop tard sur Amancho. Mais là, avec un premier couloir, vous trouvez une mètre blinkers à l'entraînement, il performe avec sa équipement là. C'est les affaires qui m'ont remarqué avec Master of Mystery, il a fait un Boyer Trial dernièrement et il montré assez nerveux derrière les stalls à zo là. Il prend au moins 10 minutes avant de réussir à faire rentrer dans le stall. Je ne sais pas qui a fait qui peut agacer à zo là, mais si il remontrer le même comportement avant ça les courses là, attention parce que la première fois il perd le 1850 mètres ici à Maurice. Mais ce qu'il fait jusqu'ici en piste, Master of Mystery pour moi c'est mon winner, mais à la deuxième place, moi pour mettre Taking Silk, voilà l'autre coursier qui est très très bien du côté de l'écurie Nagadou. Deuxième la ligne, moi pensais qu'il pousse seul en tête, il est capable d'aller très très loin sa coursier Taking Silk là. Et moi également, moi bien content Fireflare qui peut descendre de classe, tire blinkers au lit, quatrième ligne, il pour bien finish, vous pensez il pour bien finir dans la ligne droite. Et à la quatrième place, Amancho, un vrai son vainqueur, puis 1200 roupies, ben Banjimoun content, suivre mon outsider. 200 roupies quand je vais, bizarre joué, content sur outsider. Non, c'est un jour, puis environ Enseval avec conviction, Ensel Seval, il peut envisager ça la journée là, mais pas quoi, il passe de sa quatrième course là. Exactement. Et là, Amancho est un récent vainqueur à 1200. Puis pas pour gagner souvent. Et c'est tout un cheval monté par Nunes de l'écurie Gadgetor. Donc, il y a un bon outsider. Mais pour moi, pour la victoire, je fais confiance à Master Mystery. Kevin. Vous pensez Master Mystery, effectivement, tu as bien gagné ce dernier des courses. Le jockey Santana, pour moi, mal inspiré au tournant. Il y a ça se valait une galope des fois avec top weight 61 kg et 61.5 et 60 kg. Les galope ça fallait avec 56 kg première ligne, tous les feux sont verts. On pensait si Vicky Ruin choisir pour mettre les deux divisions là-haut, c'est qu'il connaît qui se va là-haut. Il assesse ce cheval, il pas le brille une chance faire ça cheval là gagne un benchmark en bas par à la ligne d'un benchmark quand il dans les autres les courses côté de cavalier cheval là. Pour moi il paraît l'éventuel vainqueur. Derrière lui effectivement Amancho pas oublier gagne battu avec Cotley par des longueurs
quand nous trouvons qu'il compte ligne faire après et notre ligne rien de value, c'est peut-être le fait d'avoir une mauvaise ligne ici, mais nous pas capable de write off un recent vainqueur, Last time winner qui bat le favori. Il bat le favori. Manuel Nunes connaît ce là encore plus bien. Ce là pour moi la distance au contraire plus dans l'avantage à Mancho qui Most of Mystery parce que peut-être doubtful, c'est le point noir le Most of Mystery, c'est sa transition 1400 mètres, 1850 mètres là après 3 semaines. Moi pas si il y a sa quantité de travail là pour tackle 1400 mètres, pas le 1850 mètres direct. Mais le Danger Horse va devenir un Mancho. Pour la 3e place, mon content Haiki, c'est un cheval qui a une finish extraordinaire. Moi, ce dernier les courses, je ne suis pas satisfait du tout avec l'instruction et la manière dont je pas capable d'assister bien. Je pense que Haiki mérite d'être repris avec beaucoup de confiance. C'est un cheval qui, quand il gagne les courses qu'il lançait bien devant, il termine dans les meilleurs 600 derniers mètres de pratiquement toutes les courses. Voilà pour cette 3e épreuve. Nous passons à présent à la 4e épreuve, mais tout d'abord on me fait signe qu'on prend une petite pause et on vous retrouve juste après pour la suite. Programme Willy là-dedans, chez sa planche à biscuits, comme nous jouons ensemble, Marie Lagarde, chez sa planche à biscuits, ça guette sur goût, ça guette sur coulé, biscuits favoris, chez sa planche à biscuits, dans tout plan et la vie, chez sa planche à biscuits. Vegantra. This Navaratri brings purity and devotion to your plate. At Vegantra, every dish is made with love, sattvic, wholesome and clean. Food that nourishes the body and uplifts the soul. Vegantra Navaratri Special. Celebrate purity, celebrate tradition, celebrate love. De retour pour votre émission. Donc, on a une communication qui finit de tomber de la part de la HRID en ce qui concerne le jockey Dinesh Soufoul qui est indisposé pour la journée de demain. Et pour un remplacement, chaque pour Dinesh Soufoul qui peut être remplacé pour cette 10e journée. C'est une communication qui finit gagnée de la part de la HRID, n'est-ce pas, Ishak? Effectivement, donc une information qui vient de tomber. Hein. Donc Dinesh Soufoul sera indisposé pour la journée de demain dans la 5e épreuve. Captain Bombshell sera piloté par Yanish Taka en remplacement de Dinesh Soufoul. Donc Yanish Taka en selle sur Captain Bombshell. Et ensuite, dans la 7e épreuve, le cheval numéro 1, Jewel 4 sera piloté par Ivaldo Santana en remplacement de Dinesh Soufoul. Voilà les deux remplacements et Dinesh Soufoul indisposé. Voilà à retenir pour cette journée. Pas de Dinesh Soufoul pour demain. Donc nous passons aux analyses de la 4e course. 1600 mètres rating 46 avec 8 partants ici. Dont le numéro 1 Secret Oasis, le 2 National Award, le 3 William the Fighter, le numéro 4 Brave Bomber, le 5 Opag, le 6 Aeneas, le 7 Lamborghini et le numéro 8 Canary Island. On prend les mêmes, on recommence. National Award, 3e ligne, l'écurie Rameshwar Gadadot en forme. Donc Raiju Rawal sur le dos, la façon avec laquelle National Award finit gagner la dernière fois. On pensait que le cheval qui termine second, Monumental, va descendre au pied dans la dernière épreuve. Ça montre un peu que National Award, encore une fois, déclassé ici avec le champ qu'il y peut affronter. National Award, pour moi, ne sera pas battu demain. Derrière Limo pour mettre Secret Oasis et à la 3e place. Attention à ce coup-ci, Brave Bomber. Si Brave Bomber a le devant, il est capable de déjouer les plans de tout le monde ici. Brave Bomber, attention à lui dans cette course. Mais sinon, National Award, Secret Oasis, c'est Brave Bomber pour moi.
tout cas, dans cette course-là, National Award fait peur. Là, c'est qu'il y fait, là, ce premier sorti. Là, il vient une distance 1600 mètres qui est beaucoup plus à sa convenance. C'est un coursier qui peut gravir les échelons. Troisième, la ligne, les feux sont ouverts, il est supposé gagner les courses-là. Mais, au cas, explique-moi, qui fait du monde peser Brave Bomber autant? Heavy betting low Brave Bomber pourtant une 7e la ligne et dans les autres frontrunners Secret Oasis, William the Fighter dans les courses là, mais heavy betting low Brave Bomber. Quoi qu'il arrive, mon choix pour aller vers National Award, moi pensais c'est le choix logique de la course. Pour moi la deuxième place, mon poil pour un outsider, William the Fighter. La dernière fois, bizarre mettre ça les courses aux oubliettes, les pan galop ce sens, les fait free wide sur le parcours. Et il finit distress, mais là avec un deuxième la ligne, c'est pour moi le coursier le plus rapide, le plus de gate speed. Bon, pensez c'est lui qui prend en tête, il est plus rapide que Secret Oasis et Brave Bomber. Et s'il est en tête sans être inquiété, il est capable d'aller très très loin. Donc, on met lui à la deuxième place, à la troisième place, pour mettre Brave Bomber. Kevin. Mon pensée, c'est le banker de la journée, c'est National Award. Il n'a tout contre la dernière fois, malgré ça, il gagne des courses. Il check 300 mètres. Là c'est le déplacé, Zoké pas capable d'assister, Zoké perd cravasse la ligne droite et malgré ça les gagne des courses, l'allongement parcours dans ce l'avantage. Il a tout contre lui gagner, moi pas trouvé comment il a perdu des peine banker dans les courses mais vraiment c'est de outstanding chance de demain. Derrière lui effectivement Brave Bomber, moi pas trop comprendre qui fait Donovan Mansour pas monter pas monter Brave Bomber en lieu de Kessler Ramsamy. Moi pas personne Zoké qui ne la touche pas dans 6 semaines, hâte de victoire, soif de victoire, et qui, Soldier, le super sub qui peut gagner la monte. Voilà. Jockey l'écurie peut monter, et super sub qui peut monter, enfin, l'écurie nationale, peut-être pour le public connaît, qui fait un jockey. Est-ce que c'est le choix du jockey qui n'a pas envie de monter? Qui n'a pas envie de monter, parce que perception dans le public, c'est qu'il, ok, le peut-être Mansour veut monter, mais qui fait, il va monter, il a un title pour monter dans 6 mois, 6 semaines. Il pas de monter, mais le pourquoi de ça, il a interpellé, mais mon pensée National Award, c'est pour moi le meilleure chance de la journée de demain. Brave Bomber derrière lui pour la 3e place, Secret Oasis qui pas de galop mal derrière Superior Force. Mon pensée, malgré le top weight, c'est un cheval qui est dans la pointure d'un des courses, mais du coup, difficilement battu National Award. Voilà, 4e course, nous passons à présent à la 5e épreuve, des courses un peu plus disputées, des jolies les courses qui nous peinent avec un nouveau, notamment cette course sur 990 mètres, rating 55+, avec 7 portants ici, le 1 Sunblush, le 2 Unzen, le 3 Goethe, le 4 Captain Bombshell, le 5 Captain Arrow, le 6 Captain Lannister et le numéro 7 Cortelboss. Donc Kevin, pensez nous commençons un peu ça l'habitude là ici quand du monde dans ce cheval donne les courses nous essaie de lire l'analyse première là nous suivons parce qu'il y en a tellement fois que nous analyse les courses là du monde dit nous oui pareil non moi sincèrement j'espérais que c'est un cheval qui l'entraîneur a beaucoup d'estime Captain Arrow bonne propriétaire une consentait quand même un gros effort c'est un cheval qui évolue en très très bonne compagnie en Afrique du Sud mais on connaît ce début il est un petit peu retardé parce qu'il entraînait il donne tous les temps bien tout le travail bien vraiment espérer pour tout l'entourage de Amos Udial qui nous gagne ça les courses là demain c'est quand même très lourd quand tu pas gagné les courses depuis le début de la saison mais c'est pas les courses gagnées d'avance je pense à Sunblush et à Captain Bombshell des chevals qui travaillent très très bien peut-être Captain Arrow il fit mais réellement il nous donne tous les temps pour être capable de débuter. Comment il se pose, comment le cheval est très très bien cette préparation à moi il donne tous les temps si quand tu as un cheval qui arrive dans ce batch je fini de débuter il gagne un mois et demi de cela et il finit galoper les courses bon pensez nous prend beaucoup quand tu as un bon cheval en main surtout qu'il nous paye à nouveau à moi il fait un très très bon travail et me souhaiter qu'il les ramène à l'écurie Sudial ce premier victoire demain mais adversaire c'est pas les courses données comme on pense Captain Bombshell et quand tu gagnes ce travail qu'il est donné Captain contre Captain 3 Captain quand tu gagnes ce travail qu'il est donné à 3 dernières semaines là il monte en puissance pour moi il pour l'adversaire principal mardi comme on trouve Sunblush malgré qu'il est favori bonne get sur vidéo sur galop
il pas impressionne moi. Moi, j'ai l'impression que ce cheval-là, tu pick up peut-être un peu plus bonheur. Mais la manière qui ban cheval l'écurie Gazador peut galoper, you can't ride them off. Pour moi, les courses pour Captain Arrow, Captain Bunchell et Sunblush. Moi, pose une question. Allez, mettons, ou propriété que tu dis, oui, mais mettons dans la peau un penta qui peut guetter l'émission, pas guetter l'émission, ou bien par rapport à un cheval qui me fait trouve la préparation, notamment, ou cheval même qui me fait une préparation, est-ce que je peux jouer Captain Arrow? C'est une question bien compliquée pour répondre. Tu connais, tu as always le wishful thinking. Non, pas ça wishful thinking, c'est ça que je veux dire, mais propriété normale pour quand tu penses qu'on gagne les courses, le doute et l'appréhension dominent l'autre choix logique. C'est une course qui est quand même très ouverte. Je pense que l'entraîneur a le même feeling que moi, à l'heure qui m'a causé, qui quand tu penses qu'on gagne, tu penses qu'on break the duck. Et qui parce que premier pas venir avant qui dit qu'il nous vient et il est toujours récent point noir dans la tête. Tu peux trouver première affaire qu'un entraîneur dit quand il casse picheux, c'est que c'est un ouf de soulagement parce qu'il dit vraiment un ouf de soulagement parce qu'il te remet en doute toute bonne training méthode, manger cheval, te remet en doute tout ce que tu as habitué à faire. Quand même à moi il fait entraîner champion dès l'année dès cela. Nous avons cheval de l'année avec Colin Mayfield. Je ne pas penser que du jour au lendemain, moi aussi, il n'est plus qu'en train de cheval. Mais c'est juste que comme dans tout le sport hippique, tu as des mauvaises phases et c'est une mauvaise phase pour l'écurie idéal. Et qui, moi, je pense qu'il pour bounce back très vite. Peut-être demain. J'espère demain. Peut-être, moi, j'ai une petite question pour Kevin, c'est par rapport à la tactique, je connais nous pas pour cause toute la tactique, mais à Captain Arrow, ce qu'il a montré dans ce Boyer Trial et surtout à l'entraînement, c'est une course très véloce. Je pense qu'il pour soit le devant, soit il pour dans le leading pack. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça? Je ne pas croire qu'il y a une rapidité quand elle bosse. Ok. La vitesse, le gate speed. Il y a des cheval, Captain Arrow, une pièce sprinter, mais pas forcément qu'il y ait dans sa gate speed, initial gate speed. Là, un sprinter développe sa vitesse, sur 10-15 premiers foulées. Et là, c'est pas sorti vite, mais dans 10 foulées, je donne l'exemple de prendre Step to Fame, il sorti out of a gate bien vite dans gate speed, pure gate speed. Et dans cheval, je donne l'exemple de Gauthier, disons dans les courses demain, il peut-être pas dans sa gate speed initial capable de sortir bounce pour le devant là, mais dans 10 foulées, il finit mettre ce cheval devant. Ce cheval là, dans ce déploiement, ce pas, ce foulée, tellement rapide qu'il dans 10 foulées, il finit mettre devant. Et quand elle bosse, un très très bon gate speed. Gauthier pour très on pas penser moi dis mais que Captain Arrow capable de retrouver devant dans sa les courses là. Très bien. Je pense que ça c'est un joli éclaircissement pour le public tu as fait parce que beaucoup de gens peuvent demander qui tactique ça n'a qui pour le devant. Il a beaucoup de temps pour compléter ça. Donc moi pour moi TSC, moi bien content le coursier de l'écurie Gazador Sunblush, moi pense une impressionnement dans ce Boyer Trial, moi pour faire les confiance Sunblush, mais attention à Captain Arrow, le coursier est très très bien, moi dit mon trouve à l'entraînement, il est vraiment très bien et surtout il peut recevoir du poids de Sunblush 8 kg. Donc ça c'est un élément à prendre en considération. À la troisième place, moi mettre Captain Bombshell avec Yannick Taka peut-être, mais moi tu vous préfères souffle l'eau là, mais on verra. On parle pour ici Captain Lannister, des autres vont mettre Captain Arrow et Captain Bombshell, 3 captains pour moi aux 3 premières places demain pour cette très belle course. Nous passons à présent à la 6e épreuve, la course principale, 1400 mètres Pinnacle Stakes, donc 6 coursiers ici. Avec le 1 At My Command, le 2 Walls of Dubrovnik, le 3 pour lui, le 4 Royal Wolf, le 5 for Mauritian et le 6 Zevian. Donc At My Command, Walls of Dubrovnik pour lui, pour moi les 3 coursiers qui vont se disputer la victoire. Les quais de Walls of Dubrovnik, déjà connais, c'est moi c'est mal préféré Walls of Dubrovnik. Quand vous gettez, vous trouvez les 1000 roupies, c'est une aubaine, mais At My Command sur papier avec les courses qu'il fait la dernière fois paraît trop fort. Vous me donnez plutôt une TSC dans le désordre ici, Walls of Dubrovnik, At My Command, et pour lui, pas trop content pour pronostic contre Walls of Dubrovnik parce que faire comme on dit, moi de At My Command, gagner Walls of Dubrovnik, gagner des mains toujours, on peut crier parce que Walls of Dubrovnik c'est le cheval de cœur.
plutôt d'intéressé dans le des autres, le 1, le 2 et le 3 ici pour cette épreuve, Jacques. Bon, pour le point de victoire de Atma Command, c'est la première fois qu'il m'a MOP pronostic contre. On a la vidéo d'Atma Command qui nous a passé entre temps très bien à l'heure de la manche cet après-midi. Donc, moi, je suis bien content d'Atma Command, c'est qu'il fait ce premier sorti. Wolves of Dubrovnik peut revenir après quelques ennuis. Donc, peut-être qu'il n'est pas à 100% de sa capacité, mais nous peut connaître qu'il peut préparer pour l'autre échéance. L'échéance qu'il peut roder, c'est la Coupe d'Or. Donc, je pense que ça, c'est une course plutôt de rentrée pour lui. La dernière fois, pour lui, rate départ pour 5 longueurs. Façon qu'il vient terminer, il vient finir à 1 longueur 20 de Atma Command. Attention à pour lui qui est très très bien. Mais pour moi, s'il y a surprise dans cette épreuve, elle viendra de Royal Wolf, l'autre coursier qui est dans une excellente condition. Pour la victoire, je peux mettre Atma Command, je peux mettre comme mon outsider de la journée, Royal Wolf. Kevin. Pour moi, je pense que le deuxième banqueur de la journée, Atma Command, il peut retrouver même condition des courses lors de sa victoire contre les battre pour lui. À la différence qui cette fois-ci pour lui Peranli je peux gagner pas point égal et les points intéressants trouve ça duel là point égal la dernière fois tu peux retourner 6 kg qui est quand même énorme dans la ligne droite nous trouve vrai balayeur Atma Command et en même temps collatéral pour lui parce qu'il n'y a pas connaître je peux gagner pas même différence je pense nous pourrions trouver à peu près même TSC de la dernière fois Atma Command pour lui et Xavion si nous ajoute l'expérience de Mansour avec Xavion je pense que pour moi les Poubizin termine à moins de 2 longueurs de Atma Command mais pour très très difficile pour battre Atma Command. Je peux trouver aussi à l'écran Captain Lannister. Il a joué, repasse la vidéo de Captain Lannister. Voilà, Captain Lannister se retourne à l'écurie cet après-midi. Très bien ce Captain Lannister, beaucoup de confiance également du côté de l'écurie Garde-Choix à Gazador. La 7e et avant-dernière épreuve, 1400 mètres, rating 61, 5 portants ici. Le 1 Dual 4 qui sera piloté par le jockey Ivaldo Santana en remplacement de Dennis Soufoul, le 2 Faithful Day, le 3 Solomon Seal, le 4 Coloma Fate et le 5 Sidance. Entre temps, Kimo Pekoze, je vais passer la vidéo de Solomon Seal qui nous fait une prendre cet après-midi. Donc Solomon Seal, premier couloir, un coussier flamboyant et étincelant de l'écurie Rameshwar Galador. Pénamo pour décrire la beauté de ce coursier, chaque glacé, joli, bonne forme. Solomon Seal, difficile à battre ici, et il pour mettre Dual 4 et Faithful Day. Moi également, je fais confiance à Solomon Seal. Je pense qu'il a sa première les courses là, mais il a battu contre un Wolf Mountain, l'eau 1365 mètres, qui est très difficile à battre l'eau sa distance là. Mais Solomon Seal, cette fois, pour moi, sera très difficile à battre avec sa première ligne. Les deux nouveaux de l'écurie Mahadia, Faithful Day, qui est un bon coursier, c'est un coursier qui a 33 les courses en Afrique du Sud, 6 victoires. Qui est bien fait à l'entraînement, mais je pense qu'il y a encore du progrès qu'il est capable de faire. Alors que Dual 4, vous trouvez une méthode tongue taille avec sa course là, l'entraînement, sa course là donne moins l'impression qu'il a un petit problème de respiration. Je pense voilà pourquoi il a mettre sa tongue taille là avec lui. Je préfère mettre sa Dual 4 là avant les galoper. Pour moi, je peux mettre dans mon c'est plutôt, pas pour mettre Dual 4, mais je peux mettre Color My Fate à la 3e place. Kevin. Vous pensez sur le Monsil déclassé dans les courses là, puis dans la grande VSR. Vous pensez si dans la dernière fois, il y a quand même des classes inférieures, pas même paire de manches. Nous avons un cheval qui a battu à Wolf Mountain et un cheval qui bat une galope dans 3 benchmarks plus en bas. Les courses là pour sur le Monsil, moi vous pensez easy win. Easy win. Si Dance à la 2e place et moi pas trop connaître la valeur de ça de nouveau là. Sincèrement, moi pas trop dans l'entraînement, moi pas de get aussi. Color My Fate c'est un cheval qui ramène moi beaucoup de plaisir aussi. Mais malheureusement, c'est un cheval depuis qu'il est blessé grièvement. Il gagne 2 ans de cela dans trolley que nous suis à un moment pensé pour put him down. C'est un cheval qui nous prend une gros frayeur, il prend beaucoup de temps pour nous donne beaucoup d'efforts avec lui, mais he's not picking up. Et vous pensez c'est un cheval qui est quand même couronné cheval de l'année, il gagne 2 ans de cela. Et l'entraîneur d'ailleurs nous peut dire ça. Si à un moment c'est un cheval pas keen pour revenir en compétition, peut-être pour un parmi ce ban dernier galop pour la saison, mais c'est un cheval qui dans sa lot là aux best forme de sa vie, il est pour compétitif, il peut l'arriver, mais c'est ban parcours de incident qui est arrivé dans parcours un cheval, voilà.
Voilà pour cette 7e course. Nous passe rapidement à l'analyse de la 8e épreuve. 1365 mètres, rating 41. Le 1 Emerald Bend, le 2 Monumental, le numéro 3 Lloyd Wright, le 4 Good Living, le numéro 5 San Andreas, le numéro 6 Bon Voyage, le 7 Warbird et le numéro 8 Master Point. Dans cette épreuve, vous pouvez faire confiance à Monumental qui est capable de gagner cette vidéo à la moche cet après-midi, très chouchouté par son entourage avant cette épreuve. Monumental, il y a libre pour mettre Warbird et à la 3e place San Andreas. Jacques. Dans les courses, on fait confiance à Bon Voyage de l'écurie Paul Foucault. Moi, pensais, pour risquer de retrouver en tête de la course, et quand ça s'ouvre là, il devant, il est difficile à être attrapé. Donc, moi, je prends le point de victoire de Bon Voyage. À la 2e place, je peux mettre le nouveau Lloyd Wright. Et à la 3e place, je peux mettre Monumental. Kevin. Moi, j'ai une préférence pour San Andreas. Il a quand même démontré beaucoup sa saison-là. Je pense que si ça l'a train là bien lancé, il est en mesure pour dominer ça là. Derrière lui, bien sûr, Monumental qui mérite largement une victoire. Et pour la 3e place, le nouveau de l'écurie de Jevin Auto, Warbird, qui me garde en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Pour moi, il n'est pas pour même faire moi une surprise si je trouve le début victorieusement demain. Voilà en ce qui concerne cette 8e épreuve avant les différentes sélections. Nous passons à un entretien surprise qui nous finira avec Jevin Auto après ce premier victoire et Kozapé. Les chances de ce différents portants de cette journée. Voici un entretien de Jevin Auto. L'équipe l'entraîneur qui finit gagner au champ de base. Merci, très très content, pas seulement pour moi mais pour toute l'équipe. Travail d'équipe, j'ai une victoire là, moi j'ai dit à mon équipe en premier. Après ça, la famille, les camarades et tout le monde qui soutient nous, les bonnes propriétaires, les bonnes fans. Mais il fait plaisir à gagner les courses vite comme ça. Explique-nous un peu comment on vit ça les courses là, étant donné quand tu tournes la ligne droite, tu pavé sur île, plein en main avec le cheval. Explique-nous un peu comment on vit ça les courses là. Bon, la première chose, je monte un très bon les courses et 90% des courses, tu gagnes quand une position c'est là au bord, quand il y a bord. Les courses, ça nous s'explique qu'il y a beaucoup de trains. Et tu dis, si vous avez un clear run, un petit frayeur là, il doit quand il décide pas en déo, après de ramener en dedans. Moi, Damien, nous faisons les courses ensemble, nous tous les deux, Djali, revenons en dedans, ensemble, mais heureusement, qu'il m'a dit, il prend bonne décision et aussi, il gagne l'idée, passant ça des chevaux là, assez courageux, c'est qu'il fait, il gagne bon les courses. Donc, on a un peu pour cette semaine-là, on est dans la 3e épreuve, Load of Light qui peut effectuer ce retour. Ses chances pour cette épreuve? Badly needed last time, je suis 100 mètres, je pense que c'est mieux cette fois-là. Nous faisons un school dans les boîtes de décor, il bien sauté. Je pense qu'il faut mieux faire cette fois-là, mais toujours on the soft side. Might need one more run et on a un adversaire assez correct dans les courses, mais quoi que les affections, les courses de 150 mètres à monter, nous attendons qu'ils fassent les courses en progrès. Lamborghini peut effectuer ce retour sur 1600 mètres. Lamborghini, il y a un cheval qui est assez capricieux, il a un bon rating, un bon forme, il y a beaucoup de avec les courses en Afrique du Sud. Je vérifie ce travail au début. Heureusement, ça derrière nous, il travaille à notre satisfaction, mais lui aussi, il peut gagner après une longue époque d'un champ très compétitif, afin qu'il n'aide. Et le meilleur pour la fin, Warbird, nouveau de l'écurie. Warbird, un petit Philippe, moi, nous connaissons un jeune cheval très très performant, mais lui aussi, moi, pensais avec trop vite, par une tâche facile, nous avons bien comment nous pour galoper et qui meilleure façon de galoper pour finir une meilleure place dans les courses. Ceci dit, il y a des 3 chevaux là-dedans qu'il faut respecter. I think she can earn a place. Et la meilleure chance de l'écurie? Je vais dire Warbird. Voilà l'entretien de Jevin Auto qui nous finit réaliser un peu plus tôt cette journée. Warbird, la meilleure chance de Jevin Auto selon lui pour cette journée. On passe rapidement aux sélections pour cette journée. National Award, bien évidemment, comme grandissime favori et Mancheval qui part pour gagner battu. Pas trop content de Mancheval 100 pour 130, mais comme outsider, on vous donne ici donc dans
la troisième course, Fireflare, le numéro 2 comme outsider pour cette journée chaque. Maintenant, 2 top wins pour la journée de demain. D'abord, un banker, vous dire Mystic Majesty pour moi ne sera pas battu demain. Et un autre top win, c'est Bon Voyage dans la dernière course. Comme outsider, Spirito Selvaggio dans la première, Captain Arrow dans la 5e et Royal Wolf dans la 6e course. Kevin. Je pensais des bankers comme Mondiali, pour moi c'est At My Command et National Award. C'est des chevaux qui pour moi pas gagnent droit pour dire demain. Un bon outsider, effectivement, Captain Arrow, m'espérer la première d'Amor Dial. Et un cheval dans la dernière course Mondiali, Warbird, qui pour moi pas pour faire la figuration. D'ailleurs, l'entraîneur Jevin Altor dit que c'est le meilleur sens de la journée. Même s'il y a une filie, je pense qu'il a assez de travail pour capable dominer sa course. Selon Kevin, est-ce qu'il va le filer parce qu'il y a une remise comme là, les galops contre tout ban mal. Les autres champs de course en Afrique du Sud, tu as toujours donné un allowance pour quoi. Est-ce que le commissaire Moussa connaît pas? Je suppose que c'est bizarre au courant, mais c'est bizarre fait aller. Mon bête qui ne pas connaît. Bon, pas grave. Nous pouvons faire nos devoirs, nous pouvons dire que ça c'est une pratique. Par contre, quand tu demandes les courses, c'est spécialement pour filer, pour management en Afrique du Sud. Là, tu n'as pas gagné aucun disclaimer. Mais quand tu regardes mal, normalement, tu as un disclaimer de entre 2,5 à 3 kg qui te gagne remise par rapport à un consomme mal. Ou Google 2,5 kg en moins, est-ce qu'on t'a le pinch la semaine dernière? Ça aurait pu être ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir. Et me penser qu'il y a toujours une amélioration. Hein, personne pas détenir les connaissances absolues. Et me penser, c'est un peu le but de ces émissions-là, c'est tirer la sonnette d'alarme et dire avant des affaires quand les pas bias pour dire que tout ça fait bon. Et qui normalement pensé GRA et HRD encore amélioration. D'ailleurs on bien félicite quand même Sun Gajador qui quand il trouve une affaire pas bon parler comment il faire review merit rating à les Maurice rightly so une personne qui détenait dans le fait 20 ans moi dans le monde hippique toujours encore à learning stage et une personne qui n'a absolu de vous pensez moi il y a certaines personnes peut-être à la GRA qui est un peu osé qui un peu peut-être pensé que dans carte blanche, ça fait tout ce qu'ils ont envie. Moi, pas trop de cet avis-là. On connaît, ramène le public au champ des mosses. C'est une première partie. Préserve l'intérêt de ce public-là à tous les niveaux, que ce soit au niveau du betting, que ce soit au niveau des informations qui sont aussi. Moi prône une fairness et nous prône l'équilibre à tous les niveaux et applique pour tout le monde pareil. Kevin, merci encore une fois d'avoir été présent sur le plateau. Le mot de la fin rapidement. Avant de conclure. Non, mais si ça fait un peu longtemps, pas de venir dans le plateau, ça fait du bien de venir porter. 2023 les fois, je pense. 2023. Mon type Kevin Boudou, top 10, vous mettez 2023. Et ça fait toujours plaisir de partager l'expérience, les courses que c'est une passion. Pour ceux qui connaissent combien passionné moi été depuis 20 ans et qui s'est pas donné aussi à avoir 200 victoires personnelles au Champ de Mars pendant tout ça parcours là. Et moi je trouve souvent d'y c'est qui reste dans le domaine que les armées n'ont pas de problème, les armées n'ont pas aucune tâche, on reste comment dire dans la good books et dans la clean books de tout ce qu'on côtoie là. C'est peut-être ça plus qu'autre chose. Ma fierté d'avoir été aux courses pendant les 20 dernières années. Et Kevin, merci au nom de toute l'équipe et bonne continuation. Et le message avant de conclure. Ben, comme d'habitude, nous disons à nos bons camarades turfistes, misez seulement ceux qui sont capables. Petit. Voilà, encore une fois, bonne chance à tous pour la semaine dernière. Merci à HV à la réalisation de cette émission et merci à vous, le public turfiste qui soutenait nous chaque semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une 11e édition de Top Turf. Merci et à la semaine prochaine.